90% des personnes qui viennent aux États-Unis commettent pratiquement la même erreur. Peu importe le visa avec lequel ils arrivent aux États-Unis, peu importe les personnes qui les ont accueillis, peu importe les moyens dont ils disposaient lorsqu'ils sont arrivés aux États-Unis. Mais je m'en vais le dire, 90% des personnes commettent pratiquement la même erreur. Malheureusement, cette même erreur-là les rattrape une fois aux États-Unis, les amène souvent à subir certaines situations très très difficiles. Et malheureusement, ça les retarde pour rien. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé donc de faire cette vidéo dans le but de pouvoir attirer l'attention de plusieurs personnes, de pouvoir toucher ce point. Et je suis sûr et certain que ça pourra aider celui ou celle qui est en train de se préparer pour les États-Unis. Restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo si ce sujet donc vous intéresse. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame, c'est avec un réel plaisir d'être avec vous sur ma chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous touchons le cas de l'immigration, parlant des différents types de visas, DV loterie, visa visiteur, études, etc. Nous donnons des astuces, des stratégies, des conseils pour qui peuvent réellement vous aider dans vos dossiers. Deuxièmement, nous touchons également aussi l'insertion aux États-Unis, l'accueil, le sponsorship, tous ces éléments-là, nous touchons ces points. Mais en plus de cela, nous touchons également aussi la naturalisation. Mais la particularité que nous avons, c'est que nous montrons à tous ceux qui viennent sur notre chaîne que si tu veux réussir réellement, il faut mettre Dieu au devant de tout ce que tu mets comme projet. Et c'est sûr et certain que Dieu interviendra et tu réussiras. C'est pourquoi il y a des vidéos qui touchent le côté spirituel sur notre chaîne et qui vous montrent comment impliquer Dieu dans vos affaires. Allez-y, regardez ces vidéos, ça va vraiment apporter des déblocages. Alors, si ces thématiques sont les bienvenues pour vous, une seule chose à faire, c'est de vous abonner à notre chaîne, c'est de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Nous avons été un peu absents. D'abord, nous avons pris un mois pour pouvoir faire l'inscription des candidats. Et en passant, je voulais donc dire déjà merci à tous ces frères, à toutes ces sœurs, à toutes ces familles qui ont eu confiance en nous. Des personnes même nous ont envoyé les frais de leur service avant même que nous ne fassions leur inscription. Mais toutes ces personnes-là ont eu confiance en nous. Nous avons pris le soin de faire leur inscription proprement et toutes ces personnes ont reçu à la fin leurs informations, c'est-à-dire leur numéro de confirmation, de sorte que demain, lorsque vous serez sélectionné, que vous soyez libre de partir où vous voulez partir. Si vous voulez continuer avec nous, nos bras seront donc ouverts. Nous serons très contents de vous accueillir. Mais si vous désirez continuer vous-même, peu importe. Mais vous serez donc à mesure de le faire. Et je suis sûr qu'à partir des inscriptions que nous avons faites, c'est sûr et certain que si tu as été sélectionné, tu vas aller prendre ton visa. Donc, merci encore pour cette grande confiance que vous avez eue en nous confiant vos dossiers. Et maintenant, nous revenons donc avec cette première vidéo pour toucher l'un des points majeurs là qui rattrape la quasi-totalité, je le dis bien la quasi-totalité de tous les immigrants qui viennent aux États-Unis. Peu importe le visa avec lequel ils viennent, peu importe les personnes qui les accueillent, peu importe les moyens dont ils disposaient, la quasi-totalité de des nouveaux arrivants commettent pratiquement la même erreur. Vous savez, quand quelqu'un t'entend dire « je suis en train de me préparer pour les États-Unis », allez-y très souvent regarder sa préparation. Sa préparation concerne seulement que 2 points. Premièrement, mettre tous les papiers en place pour obtenir le visa. Et deuxièmement, obtenir de l'argent pour couvrir son séjour ou bien pour couvrir son départ. Voilà les 2 points qui les concernent. Allez-y dans le dossier de pratiquement tous les candidats. Ce sont les 2 points sur lesquels ces personnes misent. Pourquoi? Parce que la quasi-totalité de ces immigrants se disent qu'une fois aux États-Unis, tout va aller. Non, je vais forcément m'en sortir. La façon dont tu arrives aux États-Unis, les difficultés dans lesquelles tu viens tomber, les mauvaises orientations dans lesquelles tu viens tomber peuvent avoir un impact négatif sur le demain. Et malheureusement, des personnes ignorent cette partie complètement. Alors que quand ces personnes arrivent ici, l'un des points essentiels qui va d'abord les toucher, c'est la recherche d'abord de boulot, premièrement. Deuxièmement, leur propre intégration dans la société. Et lorsque quelqu'un même t'accueille, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être un parent qui t'accueille et que toi déjà tu arrives aux États-Unis, que le b.a.-ba de l'anglais, tu ne le connais pas. Même quand cette personne, avec sa bonne volonté, est en train de faire tous ses efforts pour chercher un boulot pour toi, cela va être un problème majeur pour lui, pour le nouvel arrivant, mais également aussi pour le frère ou la sœur qui a accueilli ce nouvel arrivant. Et ça sera difficile. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire des applications. Ici, on appelle ça application. Les gels en heure, là. On appelle ça application. Ils vont faire des applications par-ci, par-là. Et malheureusement, l'employeur va vouloir donc échanger avec ce dernier.
Lors de l'interview, il pose une simple question, la personne ne peut pas comprendre. Il lui pose la question, comment tu t'appelles? Il ne peut pas comprendre. Tu viens d'où? Il ne comprend pas. Quelles sont tes expériences? Il ne comprend pas. Lui-même, il ne peut même pas dire un simple mot. Même si l'employeur avait une bonne volonté, la quasi majorité te dira, il n'y a pas de souci, va, on va donc t'appeler. Et tu perds le temps, tu perds du boulot. Et également encore, tu deviens une charge pour celui ou celle qui t'a accueilli chez lui. 90% les nouveaux arrivants tombent dans ce genre de situation. Peut-être que toi, tu es en train de me regarder aujourd'hui, tu as eu la grâce, tu es tombé peut-être quelque part, Dieu t'a fait la grâce, celui chez qui tu es arrivé, ou bien celle chez qui tu es arrivé, a touché du point net, paf, le boulot s'est ouvert pour toi, tu n'as pas eu de problème d'anglais, tu es rentré. Mais je m'en vais le dire que nous avons accueilli beaucoup de personnes depuis des années jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous rencontrons cela dans la société. Des personnes ont des difficultés, même pour pouvoir. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien accomplir. Tout ce qu'il doit faire est toujours basé sur le fait que quelqu'un viendra forcément l'aider. Ça te rend dépendant. Ça t'empêche de pouvoir obtenir vite du boulot. Souvent même, ils sont obligés d'aller faire des demandes d'emploi de certains boulots très harassants, très difficiles. Pourquoi? Parce que là où on prend rapidement là, et là où c'est un peu plus facile, ça nécessite, ça exige l'anglais. Malheureusement, il ne peut pas s'exprimer en anglais. Malheureusement, il ne peut pas comprendre. Malheureusement, il ne peut pas communiquer. Puisqu'il ne peut pas communiquer, il est obligé d'aller demander des boulots difficiles parce que cette personne-là a négligé quelque chose avant de venir aux États-Unis. C'était l'anglais. Quand je suis arrivé aux États-Unis ici et que je devais commencer ma formation, je suis allé trouver des étudiants qui étaient dans la même école et qui étaient là déjà, ça leur faisait 4 ans que ces personnes étaient arrivées aux États-Unis, mais qui étaient toujours en train d'apprendre depuis 4 ans l'anglais. Ça t'a mis en retard. Pourquoi? Parce qu'avant de venir, tu avais la possibilité de pouvoir t'entraîner en anglais. Malheureusement, tu t'es dit simplement que ta simple préparation peut seulement que se positionner sur le plan financier et sur le plan des documents. Quand tu arriveras aux États-Unis, Dieu pourvoira. Non, Dieu ne pourvoit pas de cette manière. Dieu va te faire traverser toutes les étapes. Et ça, c'est un réel problème. C'est pour ça que je vais attirer l'attention des gens. Ça va t'amener véritablement à rater beaucoup de boulot, premièrement. Deuxièmement, ça va t'amener à faire des boulots que toi-même tu n'étais pas appelé à faire parce que c'est tellement difficile. Là-bas, on n'a pas forcément besoin d'anglais. L'anglais, c'est la clé de votre intégration aux États-Unis. Si tu as négligé cela avant de venir aux États-Unis, cela va forcément te rattraper d'une manière ou d'une autre. Ça va te rendre dépendant. Même souvent, pour aller dans un supermarché, pour prendre quelque chose, tu es obligé souvent d'appeler ton frère, ta soeur, obligé d'attendre à ce que ce dernier vienne du travail, te prenne pour aller déjà au moins traduire. Regardez comment est-ce que c'est difficile. Lorsque demain tu vas dire non, je m'en vais à l'école, c'est maintenant que tu vas commencer à apprendre l'anglais. Pendant ce temps, tu étais au pays déjà, tu étais en train de te préparer pour ton dossier. Toi-même, tu as déjà en tête. Tu sais que peut-être dans 5 mois, dans 1 an, je m'en vais aux États-Unis. Mais ça ne lui passe même pas à l'esprit de dire, attends, avec mes petits moyens, attends, je vais mettre quelqu'un à ma disposition pour me préparer en anglais. Ou bien moi-même, attends, je vais prendre mes dictionnaires en anglais pour comme ça me préparer en anglais. Il ne le sait pas. Toutes ces personnes qui se sont préparées en anglais avant de venir ont eu une longueur d'avance. D'abord dans la recherche du boulot, premièrement, ils ont eu très vite le travail. Deuxièmement, ces personnes-là, lorsqu'ils s'essaient de partir suivre une formation quelconque, se sont rendus compte que l'anglais qu'elles avaient appris depuis le pays les a véritablement propulsés de l'avant. Ces personnes n'étaient plus obligées d'aller apprendre l'anglais. Ces personnes sont allées directement faire leur formation. Regardez comment est-ce que beaucoup de personnes gaspillent le temps qui leur est donné. Aujourd'hui, à partir de cette vidéo, je m'en vais vous dire que lorsque tu décides de venir aux États-Unis et que tu ne mets pas l'anglais comme étant un élément important de votre préparation, je m'en vais te dire, premièrement, que quand tu vas arriver ici, il sera difficile pour toi de pouvoir communiquer. Et ça sera difficile pour toi de pouvoir donc t'intégrer. Ça veut dire que tu seras toujours obligé d'attendre que ton frère, ta soeur quitte le travail, tout fatigué, avant encore de venir encore te mettre au dos. Donc ça, premièrement, ça va te retarder par rapport à ta communication et à ton intégration, premièrement. Deuxièmement, ça va te retarder dans la recherche du travail parce que même quand il y aura de bons boulots pour t'aider réellement, tu ne pourras pas communiquer, donc tu ne vas pas obtenir ces boulots. Ces personnes ne vont pas te prendre. Ça, c'est d'abord le deuxième point. Troisième élément, cela va t'amener encore à aller donc faire des boulots difficiles, très difficiles, parce que ton anglais ou bien du moins ton manque de communication
t'empêche de faire les autres boulots, mais c'est le seul endroit où c'est seulement qu'on a besoin de tes muscles. Donc, tu es obligé donc de partir là-bas. Numéro 3. Numéro 4, ça va t'amener à être dépendant. Dépendant. Cinquième conséquence, c'est que quand tu vas vouloir aussi encore reprendre, commencer à aller à l'école, peut-être que pour suivre une formation quelconque, cela encore va te rattraper. Parce que pour pouvoir aller à l'école, tu auras à faire des tests pour savoir est-ce que ton anglais est bon. Et malheureusement, puisque ton anglais ne sera pas bon, alors tu vas encore être là pour apprendre l'anglais pendant près de 3 ans, 4 ans. Regardez comment est-ce que ça vous a retardé à cause d'une simple erreur. À partir de cette vidéo, je m'en vais donc attirer l'attention de mon frère et de ma soeur. Ça peut être donc pour la développerie. Peut-être que tu as déjà soumis tes dossiers, ou bien peut-être même que tu es en train de me regarder, tu attends les résultats en mai prochain, ou bien encore tu attends ton interview bientôt, ou bientôt aussi tu es en train de préparer un autre type de visa. Peu importe la catégorie de visa que tu es en train de préparer, je m'en vais te dire que si tu as encore la possibilité d'y être encore dans ton pays, alors commence à apprendre l'anglais. Mets l'anglais à ta disposition. Je m'en vais t'assurer que lorsque tu seras aux États-Unis, ça va te faire aller rapidement. Ça va te faire surmonter rapidement certaines situations. Tu n'auras pas de difficultés dans la communication. Les gens pourront te comprendre, tu pourras t'exprimer et les gens pourront vite t'aider. Voici donc la vidéo que j'ai voulu donc faire aujourd'hui pour aider une personne. Si tu as été quelque part dans le même cas, n'oublie pas de mettre cela en témoignage pour confirmer cela. Mais également, si bien tu as connu des personnes qui ont traversé cette situation, mets ces témoignages, ça va aider des personnes. J'espère que non, vous avez véritablement compris. Sur ce, pour toutes ces personnes qui veulent rentrer en contact avec nous, vous partez sur www.dieudansnosaffaires.com ou bien vous partez et vous choisissez le module qui vous intéresse, vous allez rentrer en contact avec nous. Ou bien vous partez directement sur Google, vous écrivez Dieu dans nos affaires, vous allez voir que Google va vous donner toutes les recommandations sur nous. Vous pourrez donc rentrer en contact avec nous. Que Dieu bénisse. À la prochaine.